7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. La FNSEA, faut-il le rappeler, premier syndicat agricole, plus de 200 000 adhérents. Vous venez, Arnaud Rousseau, de succéder à Christiane Lambert, dont vous étiez le vice-président depuis 2020. Alors, qui êtes-vous, Arnaud Rousseau? On va faire connaissance. Vous avez 49 ans, vous êtes céréalier en Seine-et-Marne, diplômé d'une école de commerce et vous présidez également le puissant groupe Avril, comme avant vous d'ailleurs Xavier Belin, qui présidait aussi la FNSEA jusqu'en 2017. Première question peut-être, c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une histoire particulière entre la FNSEA et le groupe Avril, Arnaud Rousseau? Oui, il y a un lien très fort entre la FNSEA et le groupe Avril parce que le groupe Avril a été créé par des adhérents de la FNSEA il y a bientôt 40 ans. Jean-Claude Sabin, un de mes grands anciens, qui avait créé ce groupe en faisant le constat que le syndicalisme devait s'engager dans l'économie et devait prendre sa part. Et aujourd'hui, le groupe Avril est conduit par des adhérents de la FNSEA et a délégué évidemment l'opérationnel à des professionnels, mais elle continue à être très impliquée dans la stratégie de ce groupe. C'est une coopérative agricole, on précise. On dit toujours le groupe Avril comme si c'était une multinationale. Alors ça n'est pas une coopérative, oui. C'est un groupe privé, c'est une société en commandite par action, mais c'est exactement l'état d'esprit qui prévaut dans le fonctionnement du groupe. Alors on va entrer dans vos propositions, celles qui ont fait de vous le nouveau président de la FNSEA que vous êtes. Vous prenez, Arnaud Rousseau, une agriculture offensive. Alors l'expression m'a interpellé. À quoi vous pensez? C'est quoi cette agriculture offensive que vous défendez? Nous partons du constat que l'agriculture française perd des places dans l'assiette des Français tous les jours. Et que de plus en plus, c'est l'importation qui vient remplacer le contenu de l'assiette des Français. Et ça, pour l'agriculteur que je suis, c'est pas supportable. Et donc l'idée, c'est de dire à l'ensemble de mes collègues agriculteurs, on doit se remettre en route pour expliquer à nos compatriotes comment nous produisons, comment nous le faisons. Oui. Cette agriculture française reconnue comme étant l'une des plus durables au monde. Et donc si on veut demain continuer à produire de la qualité, de la proximité, parmi les standards les plus élevés du monde, on doit être à l'offensive. Je vais donner 2 chiffres pour illustrer ce que vous dites. Les fruits et légumes, aujourd'hui, 1 fruit et légume sur 2 en France, il est importé. Il vient d'Espagne, il vient d'Allemagne, il vient d'Italie, il vient de chez nos voisins. C'était... un tiers seulement, il y a une vingtaine d'années. Le cheptel français, on a perdu plus d'un demi-million de têtes en l'espace de 5-6 ans. Comment vous expliquez ce recul agricole français, Arnaud Rousseau? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs ou bien il y a d'autres causes? Non, il y a plusieurs causes. La première, c'est le prix. Quand vous êtes agriculteur, vous avez une ferme, vous avez une petite entreprise et vous avez besoin à la fin de l'année de pouvoir payer vos charges, vous nourrir, investir comme n'importe quelle entreprise. Et du coup, quand en permanence vous êtes confronté à des marchés mondiaux dans des conditions de production qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et que vous avez en permanence une pression sur tout un tas de sujets économiques, environnementaux, vous ne pouvez pas tenir. Mais c'est la faute aux impôts, c'est la faute à l'Europe, d'où ça vient, cette manque de compétitivité de l'agriculture française? D'abord, c'est le prix de notre modèle social auquel on tient. Et donc, ce qu'on explique, c'est que si on veut une alimentation de qualité parmi les plus performantes, il faut accepter d'en payer le prix. On parlera peut-être d'inflation dans quelques minutes. J'allais vous le dire, oui. Évidemment. Et que si on ne fait pas cet effort sur la qualité et sur la proximité, alors on aura une alimentation d'ailleurs, une alimentation sans valeur et sans saveur. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais les Français disent qu'ils veulent manger de la qualité, mais objectivement, vous le dites, si l'agriculture française perd des parts de marché dans l'assiette des Français, c'est précisément qu'ils ont un arbitrage par le porte-monnaie aujourd'hui. Est-ce que ça ne doit pas être ça, quelque part, la boussole de l'agriculture française? C'est toute la tâche qui nous attend dans ces 3 prochaines années, c'est d'expliquer qu'une alimentation française a un prix. Et que ce prix, c'est celui à la fois de notre modèle social, à la fois des normes et des contraintes parfois nécessaires qui nous entourent et qui sont parmi, encore une fois, les plus élevées. Et que si on veut cette qualité, si on veut cette vie des territoires, si on veut ce renouvellement des générations, alors il faudra accepter d'en payer le prix. Alors par où on commence, justement? Juste un chiffre, Dimitri Pavlenko. Dans le panier de la ménagère, dans les années 60, l'alimentation, c'était autour de 30%. On est descendu à moins de 15%, et avec le retour de l'inflation, on est aujourd'hui à 18%. Si on veut une alimentation française, il faudra accepter d'y mettre le prix. Pas forcément d'ailleurs un prix très cher, il faut que ce soit supportable pour nos compatriotes, mais on a absolument besoin d'exiger que les prix agricoles remontent
pour permettre ce renouvellement des générations et conserver nos exploitations sur tout le territoire en France. Alors justement, comment on baisse les prix? Parce que c'est bel et bien l'enjeu par rapport à la concurrence internationale, tout en préservant la qualité, Arnaud Rousseau. Alors ça, c'est vraiment concentré sur certaines filières. On pense à la viande, les fruits et légumes. Vous êtes un céréalier. Il y a 1000 agricultures en France. En fait, il faudrait le dire, on parle toujours de l'agriculture comme si c'était un modèle unique et que tous les agriculteurs faisaient le même métier. C'est loin d'être le cas. Mais qu'est-ce que vous plaidez, vous, aujourd'hui, à la FNSEA, pour cet enjeu absolument central de restauration d'une souveraineté alimentaire française? On plaide autour de la souveraineté qui est vraiment le marqueur du moment, encore une fois, parce qu'on se fait importer des produits qui viennent d'ailleurs. Et on ne les bloquera pas, hein? Pardon ? Et on ne les bloquera pas aux frontières. Non, on ne les bloquera pas. Nous, ce qu'on demande, c'est une forme de réciprocité. C'est-à-dire qu'on explique qu'on ne peut pas nous demander d'abandonner un certain nombre de molécules, d'être plus sobre sur l'utilisation de l'eau, et tout ça a du sens et on le fait. Et de l'autre côté, importer tous les jours des produits qui n'ont ni nos normes, ni nos qualités. Et donc, on demande une forme de clause miroir, c'est ce qui avait été demandé, c'est-à-dire exiger que ce qui rentre en Europe et nos standards de qualité et de production, et faire en sorte qu'encore une fois, on ne détruise pas de la valeur. C'est essentiel. Encore une fois, si l'agriculteur, à la fin de l'année, n'a pas les moyens de se payer, d'investir et d'innover, alors il disparaîtra. C'est près de 25% des éleveurs qui ont disparu en près de 10 ans, c'est 100 000 exploitations de moins en 10 ans, et on est arrivé à la croisée des chemins. Et d'autant plus que dans les 10 prochaines années, c'est la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite. Donc si on veut attirer des jeunes, si on veut attirer des talents, si on veut continuer à fournir cette agriculture auquel je crois les Français tiennent, on a besoin d'être beaucoup plus à l'offensive, c'est ce que je dis. Ça se passe à Bruxelles, avec ces fameuses règles, ça se passe avec de la recherche, de l'innovation, et ça se passe aussi avec la capacité à payer le juste prix d'une alimentation de qualité. Dernière question, Arnaud Rousseau. On voit que l'agriculture n'échappe pas à la polarisation du débat public. On l'a vu sur la question de la gestion de l'eau à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Ça vous inquiète, vous, aujourd'hui, de voir que des agriculteurs, par moments, se retrouvent pris en otage, finalement, par le débat public? Oui, ça m'inquiète et ça me désole parce que je pense qu'on a besoin de consensus nationaux. Et d'ailleurs, dans les projets que nous portons, il y a vous y croyez? Pacte avec la société. Sérieusement? Oui, j'y crois parce que durablement, par exemple, l'agriculture aura besoin d'eau pour produire, que contrairement à ce qu'on écrit, cette eau, elle n'est pas privatisée, mais elle est juste prise le temps de produire de l'alimentation. Que sur les sujets, par exemple, des phytosanitaires, on est en train de progresser dans des proportions importantes et qu'on saura faire mieux demain, mais que pour ça, on a besoin d'une trajectoire de temps, on a besoin d'investissement, et l'agriculteur, encore une fois, il est très volontaire pour avancer et continuer à dire aux Français, l'alimentation française, c'est ce qui se fait de mieux sur la planète, faites-lui confiance. Merci Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA, et on reparle beaucoup d'agriculture dans le débat public, et ça, on peut dire que c'est une bonne chose. Merci d'être venu nous voir ce matin à vous. Sur Europe 1, à très bientôt.